que Dieu est bon, combien de fois que Dieu est amour, combien de fois que Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu nous a fait du bien. Je te dis, notre moment de prière, notre moment de partage, comme je vous ai dit, notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Le mardi comme aujourd'hui, c'est la journée d'enseignement et le vendredi, c'est pour l'intercession. Voilà pourquoi je t'invite à partager au maximum de personnes, partager à tes amis, partager à ta famille, à ton frère, à ta sœur, à ton ami, pour qu'on passe 1 heure dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Car devant Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de choses qui vont être déjouées. Parce que le Dieu que je te présente, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable, c'est un Dieu qui est à mesure de te protéger, de nous protéger, comme il nous a fait du bien, comme il était avec nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester indifférents face à plusieurs choses, face à beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi le moment est favorable pour que nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui dire combien de fois qu'il est Père, combien de fois qu'il est merveilleux, combien de fois qu'il est Papa et combien de fois qu'il est Seigneur. Partagez au maximum de ta famille. Partagez, nous tous, nous allons partager pour sauver une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez. Peut-être cet enseignement peut sauver une personne. Peut-être cet enseignement Dieu peut intervenir dans la vie d'une personne qui est accablée, bien-aimé dans le Seigneur. Les bonnes choses ou les bonnes informations que tu peux partager, c'est la parole de Dieu. Partagez, bien-aimé dans le Seigneur, partagez pour qu'on commence. Parce que j'aimerais au moins que toi, tu sois sauvé, ta sœur soit sauvée, ton frère aussi soit sauvé. Voilà pourquoi ce moment est favorable pour toi, pour moi, pour nous tous. Nous ne pouvons pas être égoïstes. Nous voulons partager, nous voulons que nos amis, nos frères, nos sœurs soient aussi sauvés. J'aimerais que tout le monde participe, tout le monde soit dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi ce moment est favorable pour toi, ce moment est favorable pour moi. Voilà pourquoi je t'invite humblement de partager au maximum de personnes bien-aimées. Je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à partager au maximum de personnes. Partager à ton frère, partager à ta sœur pour qu'on commence notre journée d'enseignement. Notre journée que nous allons parler de la part de Dieu. Partager pour sauver une personne, partager pour sauver la personne qui a été longtemps cherchée par le monde des ténèbres, mais Dieu, dans son amour, est capable de nous sauver. Celui qui est condamné par rapport à des maladies, Dieu est à mesure de la guérir. Voilà pourquoi je t'invite humblement, bien-aimé dans le Seigneur, partager au maximum de personnes pour que toi et moi, on puisse passer 1 heure dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. 1 heure dans la présence de Dieu, mieux vaut dépenser des moments dans la présence de Dieu que de rester inaperçu
Voilà pourquoi ce moment est favorable, ce moment est là pour toi, pour moi, pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu. Partagez, bien-aimés, partagez. Nous allons commencer notre moment d'enseignement, notre moment de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à partager ce moment, à partager au maximum de personnes parce que nous allons commencer notre enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut te décevoir, l'église peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas tomber. Dieu, c'est meilleur ami que personne ne peut se comparer à lui. Voilà pourquoi ce moment favorable, je t'invite à partager, je t'invite à dire aux gens que nous allons commencer notre moment de la prière, le moment de l'enseignement. Personne ne peut te protéger comme Dieu. Personne ne peut te faire du bien comme Dieu. Voilà pourquoi cette plateforme est pour toi. Cette plateforme est pour moi. 1 heure dans la présence de Dieu, mieux vaut 1000 heures ailleurs. Parce que devant Dieu, il y a tout. L'église peut te laisser, un assemblée peut t'abandonner, mais si tu t'accroches à Dieu, il est le seul rémunérateur, il est le seul personne qui va te soutenir, qui va t'aider. Personne ne va voir combien de fois que tu es innocent. Personne ne va te comprendre plus que Dieu. Personne ne va voir combien de fois que tu souffres. Mais voilà pourquoi, si tu t'accroches à Dieu, c'est lui-là qui peut te délivrer. C'est lui-là qui peut te donner ce que ton cœur cherche. Peu importe ce que le monde peut donner comme nom. Mais je connais, je sais une personne, je sais le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. La maladie a un nom. La pauvreté a un nom. De difficultés, ce sont des noms. De complications, ce sont des noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom qui a été donné. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le Jésus-Christ-là que moi je vais t'enseigner ce soir. Ce Jésus-Christ-là que moi je vais te montrer ce soir. Accroche-toi à lui. Oui, tu peux être abandonné, tu peux être déçu, tu peux être blessé, mais ce sont des hommes, ce sont des femmes, mais personne ne peut te consoler, personne ne peut te faire du bien si ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi cette plateforme est pour toi et pour moi. Nous tous, on a préféré rester à la maison, on a préféré se retirer parce qu'on a été blessé, on a été déçu. On a été abandonné. Mais moi, je vais te dire, tu peux se débarrasser avec tout le monde, mais ne te débarrasse pas avec Dieu. N'abandonnez pas Dieu bien-aimé dans le Seigneur. N'abandonnez pas celui qui t'a créé à son image. Parce que c'est lui seul qui connaît la souffrance que tu traverses. Celui qui est capable de te sauver. Celui qui est capable de te faire sortir là où tu es accablé, là où tu es enterré. Mais moi, je connais quelqu'un qui a ressuscité, quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau. Lorsque sa présence était là, cet homme était ressuscité. Bien aimé, 4 jours. Voire même sa sœur disait que non, ça ne va pas. Parce qu'il commence à sentir, il commence à pourrir. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà révélé quelque chose à toi. Ce qu'il t'avait dit, ce qu'il t'avait enseigné. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole.
Bien-aimé dans le Seigneur, notre moment est arrivé. Je t'invite avant toute chose d'aller remercier l'Éternel. Allez dire merci combien de fois qu'il est Dieu, combien de fois qu'il est Seigneur, combien de fois qu'il nous a protégés, il nous a gardés. Élevez nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, merci infiniment Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup Père de gloire, toi seul qui es Dieu. Il n'y a personne qui peut nous faire du bien comme toi. Il n'y a personne qui peut nous sauver. Il n'y a personne qui peut nous délivrer si ce n'est pas toi. Nous te disons merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions ton nom, nous te bénissons parce que tu es le seul Dieu capable, parce que tu es le seul Dieu puissant. Voilà pourquoi ensemble, avec mon frère, ensemble, avec ma sœur, nous te disons sois loué, sois glorifié maintenant et à jamais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au milieu de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, ensemble avec mes bien-aimés, nous te disons merci. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ô Père de gloire, si ce n'est pas toi qui je peux encore adorer, si ce n'est pas toi qui je peux encore louer, au plus profond de mon cœur, tu es le seul et unique Seigneur que moi je vais toujours adorer. Ensemble avec mes bien-aimés, nous sommes là devant toi. Nous sommes là pour te dire Seigneur, sois loué, sois exalté l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les souffles de vie. Merci parce que je suis compté parmi les êtres vivants. Beaucoup ont cherché voir la journée d'aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu. Mais moi, tu m'as fait grâce. Mais tu nous as fait grâce. Tu as fait grâce à ma sœur. Tu as fait grâce à mon frère. Voilà pourquoi ensemble, nous te disons merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Ce moment est favorable. Si ce n'est pas à toi, qui nous pouvons encore aller remercier? Qui nous pouvons encore aller lui dire, sois loué l'Éternel, maintenant et à jamais, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni l'Éternel des armées, sois loué. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup pour tout ce que tu t'es manifesté depuis le vendredi jusqu'à maintenant, le jour du mardi, Père de gloire, des sujets que nous avons demandé, tu t'es manifesté. Pourquoi à ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te remercier? Pourquoi ne pas te dire, sois loué, sois loué. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci Dieu vivant. Nous te disons merci. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup El Shaddai. Merci beaucoup les dieux vivants. Sois loué, sois loué, sois glorifié dès maintenant et à jamais. Nous bénissons ton nom et nous glorifions ton nom. Ensemble, voilà pourquoi nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Père de gloire. Gloire, 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 gloire de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, avant d'enchaîner, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes pour demander pardon à Dieu. Toi, celle qui connais comment tu as marché. Toi, celle qui connais comment tu t'es comporté. Voilà pourquoi le moment favorable est là. Voilà pourquoi ce moment est propice pour qu'on puisse demander pardon à Dieu. Reconnaître nos fautes, reconnaître nos erreurs, reconnaître tout ce que nous avons fait qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Il est le seul Dieu qui peut nous pardonner. Voilà pourquoi ce moment favorable est là. Nous allons incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia. Père de gloire, nous sommes là devant toi, Seigneur. Ce soir, nous reconnaissons combien de fois que nous avons péché, Seigneur. Je péchais contre toi, je péchais contre le monde, je péchais contre mon frère, Seigneur, mon Dieu. Je te demande pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je suis reconnaissant par rapport à mes erreurs. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes bêtises. Je reconnais mes péchés, Seigneur.
Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, les lions de la tribu de Juda. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je me pointe devant toi ce soir, ensemble avec mes bien-aimés. Nous reconnaissons combien de fois que nous avons péché. Nous reconnaissons combien de fois qu'on a fait des erreurs. On était au caso de chute pour nos bien-aimés. On était au caso de chute pour nos familles. On était au caso de chute pour nos foyers. Voilà pourquoi ce moment, Père de gloire, nous ne pouvons pas continuer à marcher. Nous ne pouvons pas continuer à être devant toi avec nos péchés. Nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons combien de fois que nous avons fait des erreurs. On a fait des choses qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon bien-aimé. Aie pitié de ma sœur. Aie pitié de mon frère qui sont connectés à ces programmes, Seigneur. Nous sommes là devant toi, l'Éternel. Nous sommes là auprès de toi, Seigneur, pour te dire, Seigneur, pardonnez-nous, Yahweh. Pardonnez-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, mon Dieu, mon roi. J'ai prononcé des choses qui ne glorifient pas ton nom. J'ai posé des actions qui ne font pas honneur à ton nom. J'ai fait des choses horribles, Seigneur, mon Dieu. Mon roi, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs, pardonne mes défauts, pardonne tout ce que j'ai posé comme des actions. Seigneur mon Dieu, mon roi, que le sang qui a été versé sur la croix puisse me purifier, puisse me sanctifier, puisse me laver complètement, Yahweh. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ puisse me laver, puisse me nettoyer complètement. Je mérite être sanctifié, je mérite être purifié par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été coulé sur la croix pour me sauver, pour me délivrer. J'implore le sang de Jésus-Christ maintenant. J'ai besoin du sang de Jésus-Christ dans tout ce que j'étais péché, j'étais sale. Je mérite être lavé, je mérite être nettoyé, je mérite être purifié maintenant par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ purifie-moi. Le sang de Jésus-Christ lave-moi complètement. Le sang de Jésus-Christ purifie-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous sommes devant toi. Nous demandons le Saint-Esprit de Dieu. Père de gloire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien avancer. Car moi-même, je ne suis pas digne. Car moi-même, je ne connais pas. Car moi-même, je ne maîtrise rien du tout. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons bien avancer. Nous voulons que cette soirée soit un parfait de bonne odeur devant toi, dans ton ensemble, Seigneur, avec tous ces gens qui sont connectés, Seigneur. Nous voulons être remplis par le Saint-Esprit. Nous voulons être remplis par la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons parler de ta part. Nous voulons faire notre part, mais c'est toi qui peux nous révéler des choses cachées. C'est toi qui peux nous montrer des choses invisibles. Comme dit dans le livre de Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Seigneur, nous avons besoin de connaître. Nous avons besoin d'être révélés, car le peuple sans révélation, ce sont des peuples morts. Voilà pourquoi ces moments, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être orientés. Nous voulons être encadrés par le Saint-Esprit de Dieu. Père de gloire, voilà les moments favorables là. Voilà les moments propices pour que tu parles à ton peuple, pour que tu puisses nous orienter, pour que tu puisses nous encadrer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de notre corps, prend contrôle de notre âme, prend contrôle de
Esprit, Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous voulons t'écouter, mais les oreilles spirituelles, nous voulons être transformés. Nous voulons être écoutés, ce que toi tu veux nous montrer, ce que toi tu veux nous parler. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire de toutes les nations, de génération en génération. Tu es le Seigneur des Seigneurs, celui qui ne change pas, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Tu resteras éternellement Dieu. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom et nous bénissons ton nom par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce moment favorable, nous te disons, gloire soit rendue à toi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire est rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement. Et puis le vendredi, c'est la journée d'intercession. C'est la journée à laquelle nous ramenons nos sujets, nous ramenons nos requêtes de prière. Voilà pourquoi j'aimerais que toi qui es connecté pour la première fois, que tu essaies un peu de partager au maximum de personnes parce que nous voulons que tout le monde soit informé. Tout le monde soit au courant, tout le monde sache, tout le monde maîtrise, tout le monde comprenne qu'il est temps que l'être humain soit accroché à Dieu. Il n'y a personne dans ce monde qui peut amener la paix si ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi toi tu es représentant ou représentante légale de ta famille, de ta maison, de ton foyer, de tout ce que toi tu es la représentante légale. Voilà pourquoi tu es appelé à partager, tu es appelé à mobiliser des gens parce que l'Église va disparaître. On avait vu ça au moment des confinements, on avait fermé des églises. C'était maintenant relation personnelle avec ton Créateur, relation personnelle avec ton Dieu. Voilà pourquoi cette plateforme est pour nous, cette plateforme est pour moi. Je te dis humblement de partager au maximum de personnes, de partager pour que tout le monde soit informé. Cette plateforme est pour toi et pour moi, c'est pour te dire que notre plateforme s'appelle Mon Rédempteur est vivant. Voilà pourquoi nous sommes là, pour montrer les gens, pour enseigner. Et le vendredi, c'est pour la prière. Nous avons commencé notre thème qui va faire maintenant 3 mois. Nous avançons par rapport à cela. Il est titulé Face à face. Face à face avec une vérité, face à face avec une réalité. La réalité de ce que les gens voient. Or, la vérité, c'est toujours caché, mais il va être public, il va s'apparaître après. La vérité vient toujours après. Or, l'apparence est toujours là. La réalité est toujours devant nous. Face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Qu'est-ce que toi tu vois? Et la vérité, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous connaissez la Bible, il y avait un papa qui aimait beaucoup son fils. Il a ramené l'habit, le tunique de son fils, plongé dans des sangs de l'agneau. Lorsque papa a vu les sangs dans le tunique ou dans l'habit de son fils, il a directement pris une conclusion que non, mon fils est mort. Bien-aimé dans les Seigneurs, la réalité de ce que toi tu vois, mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi je dis cela? Parce que tu peux être plongé par rapport à ce que tu vois, mais la vérité, ce n'est pas une bonne place pour toi. Ce n'est pas une bonne condition que Dieu a promis pour toi. Voilà pourquoi j'ai titulé cela face à face avec une réalité, face à face avec une vérité. Papa a pleuré son fils. Papa fait des deuils et des deuils parce qu'il a vu la tunique de son fils plein du sang. Il a conclu que non, mon fils est mort. Après des années qu'on lui apprend que ton fils n'était pas mort,
ton fils vit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, la réalité reste toujours cachée. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à l'Éternel Dieu, parle-moi. Parce que si Dieu parle, c'est ça la vérité. Si Dieu te parle, c'est ça la vérité. Et ce que Dieu te dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sous thème face à face avec une menace de mort. Face à face avec une menace de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, face à face avec quelque chose, et non pour négocier, mais pour te tuer, pour finir avec toi. Nous avons commencé avec, dans le livre de 1 Samuel, et on enchaîne avec ça. 1 Samuel, nous avons commencé à partir du 23, à partir du 20 jusqu'à... Je préfère qu'on lise ce passage. C'est une histoire que vous connaissez mieux. 1 Samuel 23, nous allons commencer à partir du 20. Je vais lire pour une bonne compréhension. 1 Samuel 23, je commence à partir du 20 jusqu'à 29. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Descends donc, ô roi, puisque c'est là tous les désirs de ton âme et de nous de les livrer entre les mains du roi. Saoul dit, que l'Éternel vous bénisse, parce qu'il y avait des gens qui ont promis que nous allons livrer ton ennemi entre tes mains. Pour faire du mal à quelqu'un, quelqu'un rend grâce à Dieu. Saoul dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Alors, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans laquelle lieu il a dirigé ses pas et qu'il n'y a vu, car il est m'entendu fort ruse. Examinez et renoncez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous s'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se lèveront donc et alleront à Zib avant Saoul. David et ses gens étaient au désert de Mahom, dans la plaine au midi du désert. Saoul partit avec ses gens à la recherche de David et l'ont informé David qui descendit le rocher et les restants dans le désert de Moab. Saoul l'ayant appris poursuivit David au désert de Moab. Saoul marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saoul, mais déjà Saoul et ses gens entouraient David et les siens pour l'emparer et lorsqu'un messager vint dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saoul cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appelle cela Amashko. De là, David monta vers le lieu fort d'Engedi où il demeura. Je prends maintenant 24 premiers jusqu'à 5. Lorsque Saoul fit revenir de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il en alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers du Bic au sauvage. Il arrivera à ce parc de brebis qui était près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra
pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient en fond de la caverne. Alléluia. J'aimerais qu'on arrive d'abord à expliquer cela. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez lorsque David a rapporté la victoire, a délivré Israël entre les mains des Philistins. Tout le monde a clamé pour David. Tout le monde lui remerciait, voire même son beau-père, voire même le roi qui est devenu son beau-père, lui a donné sa fille comme femme par rapport à la récompense. Or, en réalité, ce n'est pas une bonne cadeau, ce n'est pas une bonne chose, car les gens du pays commençaient à chanter, les gens du pays commençaient à dire, le roi Saoul a tué 1000, mais David, dans son tour, David a tué 10 000. Il y avait maintenant la haine, il y avait maintenant la jalousie. Le roi Saoul a fait David son ennemi à vie. Pour Saoul, il disait que David doit mourir. Or, Dieu mettra toujours quelqu'un. Si tu as quelque chose de Dieu, si Dieu compte sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je vous ai toujours dit, restez dans l'ombre du Tout-Puissant. Restez toujours auprès de Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Parce que David connaissait Dieu. David marchait dans la voie de Dieu. Or, dans cette époque-là, David a fait une alliance avec le fils du roi, le prince Jonathan. David a fait alliance qui était alliance forte. Jonathan, fils du roi, a préféré informer à David que non, toi, mane-toi, bouge-toi parce que mon père cherche à te tuer. Mon père cherche à te ôter la vie. Et David a fui. David n'a pas resté. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème « Face à face avec une réalité des morts ». Saoul ne cherchait pas David pour négocier. Saoul ne cherchait pas David pour discuter. Mais Saoul cherchait David pour lui tuer, pour lui ôter la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que je voulais t'enseigner. C'est par là que je voulais te montrer. Si tu es menacé, si tu as des gens qui fait des complots pour te faire du mal. Bien-aimé, le seul moyen que toi tu peux faire, étant qu'un enfant de Dieu, première condition, fuis, déplace-toi, éloigne-toi, sépare-toi. Car c'est une façon de montrer que je ne vais pas faire quoi que ce soit, je vais m'éloigner. Quand tu vas s'éloigner, ne t'éloigne pas pour se perdre. Ne s'éloigne pas pour se disparaître. Ne s'éloigne pas, mais éloigne-toi en étant accroché auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons bien, si nous voyons combien de fois que David était menacé, si David abandonnait Dieu, David n'allait pas continuer à vivre. Parce que le roi te cherche. Le roi cherche à te tuer. Le roi a donné même sa fille au mariage. C'était pour piéger David. Le roi a nommé même David chef d'armée pour que David soit à la tête au moment d'affrontement pour que David meure. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai dit, il n'y a pas toutes les opportunités, tous les cadeaux, tout ce qu'on peut te proposer. Avant de prendre, avant d'accepter, il faut prier. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres opportunités, ce n'est pas beau à saisir. Il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver, ce n'est pas beau à précipiter. Parce que tu ne connais pas le cœur de celui qui t'a offert, à celui qui t'a donné, à celui qui t'a proposé. Saoul donnait une fonction à David comme chef d'armée. Or, ce n'était pas pour l'honorer, c'est juste pour l'exposer au danger des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme, tu ne sais pas ce qui est caché. Quelqu'un peut être bien avec toi. Quelqu'un qui a mangé, qui a bu, qui a dormi même avec toi. Mais au fond de son cœur, tu ne sais pas ce qu'il a tenté de méditer. Tu ne sais pas ce qu'il a tenté de parler au plus profond. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es témoin gênant. Parce que peut-être ta façon de marcher, peut-être ta façon d'être, ça lui dérange. Ça lui rend malade.
Bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce passage, je l'ai toujours aimé. Si tout le monde peut être contre moi, je m'en fiche. Mais si Dieu est avec moi, je suis rassuré. Je suis sur une base solide. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. N'abandonnez pas la voie de Dieu à cause d'un serviteur, à cause d'une servante, parce qu'ils étaient occasion de chute pour toi, parce qu'ils t'ont blessé, parce qu'ils t'ont laissé, parce qu'ils ont fait des choses que toi, tu n'as pas aimé. Celui qui ne peut jamais te décevoir, c'est Jésus-Christ. Celui qui ne peut jamais te laisser tomber, c'est celui qui t'a créé à son image. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez des points en commun que vous êtes un. Je le répète, ce n'est pas parce que vous avez des points en commun que vous êtes un. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun a sa propre vie. Souvenez-vous, dans les champs, il y avait de bleus et il y avait de vrai. Mais ils étaient semblables. Quand tu regardes comme ça, tu ne peux pas différencier ça c'est le bleu ou ça c'est le vrai. Non, tu crois toujours que ce sont des bleus. Ce que Dieu a posé à toi, diable peut ramener aussi quelque chose qui est à peu près comme toi, à peu près comme ça, pour que tu sois confuse, pour que tu n'arrives pas à réaliser, pour que tu n'arrives pas à voir la vraie version de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, face à face avec une menace de mort, David, il était exposé. Le roi lui cherchait. David a préféré fuir Israël. Il a préféré aller se cacher chez les Philistins. Pourquoi cela? Parce que sa vie était menacée. Bien-aimé dans le Seigneur, la séparation, ce n'est pas un péché. S'éloigner, ce n'est pas un péché. Voire même Jésus-Christ, avant le matin, il s'éloignait avec ses disciples pour aller chercher la présence ou l'approbation de Dieu avant le lever du soleil. L'éloignement ou la séparation, ce n'est pas un péché. Lorsque tu vas s'éloigner, c'est par là que tu vas aller découvrir qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui s'emportent avec des sentiments. Il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par rapport à des éloges, par rapport à des cadeaux, par rapport à de belles phrases. Ils sont exposés. Ils sont détruits maintenant. Aujourd'hui, peut-être ça peut être trop tard. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'entends ma voix ce soir, veillez, observez. Ne donnez pas ton cœur, ne t'expose pas, ne te livre pas. Crois à Dieu. Crois à Dieu bien-aimé dans le Seigneur. David, face à face avec menace de mort, il a préféré quitter le pays. Il a préféré fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Il y a des surprises agréables. Il y a des surprises désagréables. Tout le monde souhaite des surprises agréables. Tout le monde aime des bonnes choses. Mais vous oubliez, il n'y a pas la victoire sans combat. Il n'y a pas la victoire sans combat, bien-aimé dans le Seigneur. Comment on peut t'appeler héros si tu n'as pas combattu? On va t'appeler héros ou héroïne par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu vas vaincre. Par rapport à ce que tu vas rapporter. Bien-aimé dans le Seigneur. Face à face avec une réalité. Face à face avec une menace de mort. Face à face avec une vérité. La vérité, David était d'huile royale. Mais il est menacé. Il a fui. Ça peut être aussi votre cas. Ça peut être aussi notre cas.
Tu as été ouais, tu as été choisi. Mais tu passes des moments très difficiles. Tu passes dans des moments très précaires. Quelle solution il faut faire? Quelle solution il faut prendre? Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Bien-aimé dans le Seigneur, éloigne-toi. Sépare-toi de la masse. Lorsque tu vas se séparer, c'est par là que tu vas se rendre compte de qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à toi maintenant. La décision de garder ou de protéger ta vie, ça t'appartient. Il n'y a personne qui va protéger ta vie mieux que toi. Il n'y a personne qui va concevoir ta vie mieux que toi. Tu es la seule ou tu es le seul acteur ou actrice de protection de ta vie, de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Qu'est-ce que tu attends? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Si tu attends la parole de Dieu, tu auras la foi. Dis-moi ton oreille, tu donnes à qui? Dis-moi ce que tu écoutes. Et je te dirai quel genre de comportement ou quel genre de décision que tu vas prendre. La réalité de la vie, c'est très compliqué pour décider. Mais la vérité, c'est quoi? Jésus-Christ, il a dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsque Jésus parlait avec la sœur de mort, la sœur de Lazare, qui était mort pendant 4 jours, sa sœur était découragée. C'est une réalité. C'est une réalité que quelqu'un qui est déjà mort pendant 4 jours, c'est fini. Lorsqu'il était malade, on l'a appelé. Lorsqu'il est encore souffrant, on lui dit, Jésus, ton ami est malade. Mais au moment où toi tu es venu, pas une journée, pas 2 jours, pas 3 jours, 4 jours. Allez-y comprendre. C'est la réalité. Quelqu'un est déjà mort. Quelqu'un commençait déjà à sentir. Il pourrait déjà. Mais Jésus, lorsqu'il apparaît, lorsqu'il est là, il a dit, n'ai-je pas dit? Cette phrase, ça peut te rappeler quelque chose ce soir. Qu'est-ce qu'on a prophétisé sur toi? Qu'est-ce qu'on a parlé sur toi? Dieu se souvenait lui-même, il a dit, je connais les projets. Dieu, l'éternel Dieu vivant, il s'est rappelé. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, les gens de la terre. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est ton Créateur qui te parle. C'est ton Créateur qui vient de t'assurer. Il connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es erré ou heureuse? Ou ce sont des malheurs qui te suivent? Face à face avec une menace de mort. Face à face avec une vérité. La vérité, c'est quoi? David avait Dieu en lui. David connaissait son histoire dans la brousse. David connaissait, il y avait la mort devant lion. Dieu lui a délivré. Devant ours, Dieu lui a délivré. Et maintenant devant Philistin, Dieu lui a délivré. David connaissait cela. Mais si tu connais que Dieu est avec toi, ne reste pas. Il y a certaines choses que Dieu va intervenir. Il y a certaines choses, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas prendre maintenant le devant. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, face à face avec une réalité. David voyait que c'est le roi qui cherche à me tuer, à me faire du mal. Je ne peux pas rester. Avant, le roi faisait semblant de l'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons avec ces gens-là qui font semblant d'être avec nous, de faire semblant, comme s'ils sont de mèche avec nous, mais en réalité, ce n'est pas ça.
Il y a des gens qui font semblant de vivre avec nous, mais la vérité, ils ne sont pas avec nous. La vérité, ce sont des choses qui sont cachées. Roi faisait semblant d'aimer David. Roi donnait même sa fille au mariage. Roi nommait même David à une grande fonction. Mais ce n'était pas une bonne occasion ou l'opportunité. C'était juste pour les tuer, pour les faire disparaître. Si Dieu est avec toi, tu es sur une base solide. David, il a préféré fuir l'Israël. David a préféré fuir. David a préféré sauver sa peau. David a préféré s'éloigner de sa nation. David a préféré de s'éloigner, de mettre à l'écart du danger. Ce sont des options que toi aussi tu peux les faire. Moi aussi je peux les faire. Si ça ne marche pas, il faut s'éloigner. Si ça ne marche pas, il faut se séparer. Il faut voir la réalité de la vie. Il faut voir ce qui est devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses que tu peux affronter. Mais il y a d'autres choses, il n'y a pas moyen d'affronter. Fouiller. Voire même, lorsqu'on nous dit résister au diable, il va fuir. Mais devant l'impudicité, on nous dit quoi? De fouiller. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas résister. Il y a certaines choses que tu ne peux pas affronter. Ce n'est pas tes capacités. Fouiller, séparer, éloigne-toi. Il s'agissait de ta vie. Il s'agissait de ta famille. Il s'agissait de ton foyer. Il s'agissait de tes enfants. Sauvegarder tes enfants. Ouvre bien tes pensées pour voir qu'est-ce que tu veux. La vie ou la mort sont devant nous. C'est à nous de choisir. C'est à nous de voir. On nous a même dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont devant nous. C'est à toi de choisir. Dieu même nous a dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais je préfère que vous choisissez la vie. Face à face avec une menace de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a aidé d'être révélé, qu'il y a des complots qui se fassent derrière ton dos, si Dieu t'a fait grâce de découvrir qui est ton ennemi, si Dieu t'a fait grâce de comprendre celui-là est jaloux de moi, si Dieu t'a aidé de découvrir cet homme n'est pas un bon ami, c'est à toi maintenant de décider, c'est à toi maintenant de prendre une possession. Il s'agissait de ta vie. Si Dieu n'a pas trouvé bon de te révéler, parce qu'il sait au moins que tu vas surmonter cela. Mais si Dieu t'a révélé, ce qui veut dire que non, il y a maintenant la décision qui te revient. Sauve-toi, sauve ta famille, sauve ton foyer, sauve tes enfants, sauve ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, avec cette génération que nous traversons, avec cette génération que nous sommes confrontés, c'est à toi maintenant de décider. Tu vas préférer rester dans l'autre côté ou tu vas préférer fuir? C'est à toi de décider. David a jugé bon de fuir. David a décidé de laisser le confort. Son pays, sa nation, l'a préféré d'aller chez le Philistin. En allant là-bas, ce n'est pas gros dos, il s'est rabaissé. David s'est fait comme un fou pour traverser les frontières. Pour traverser, bien aimé, ce n'est pas facile. Pour traverser, pour quitter. Là où on te cherche, là où on cherche à te faire du mal, n'est pas montrer tes gros dos. Il faut se rabaisser. Quand dit la Bible, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Rabaisse-toi, humilie-toi. David il s'est fait fou pour passer les frontières. Il a préféré être fou parce que quand on voit les fous,
On va lui laisser parce que ce n'est pas un homme normal. Toi aussi, tu es confronté avec quelque chose qui te dépasse. Humilie-toi. Humilie-toi au temps convenable pour que Dieu te relève, pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu t'amène dans votre terre promise. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma sœur, de comprendre qu'est-ce que Dieu a déposé en toi que les gens cherchent à te tuer. Qu'est-ce que Dieu a mis à toi pour que les gens te haïssent jusqu'à ce niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, que le péché que David a fait, que le mal que David a fait, c'est lui qui a délivré Israël entre les mains des Philistins. Parce que pendant 40 jours que Goliath sortait, personne n'osait affronter, ni les rois, ni l'armée d'Israël. Mais un jeune enfant qui était rempli de la présence de Dieu, que Dieu était avec lui. Il voyait des choses là où les gens ne voient pas. Il voyait des choses que l'armée d'Israël ne voit pas. Le roi, celui qui a été choisi par Dieu, ne voit pas cette opportunité. C'est David qui a vu que cet homme, c'est un incirconcis. Or, c'est un incirconcis ne peut jamais être parmi les enfants d'Israël. En plus, David était déjà vieux, avancé en âge. Parce que Saoul même a témoigné. C'est un homme de guerre depuis son enfance. Là, maintenant, il n'est pas enfant, il est maintenant vieux. Qu'est-ce qu'il dit la Bible à ceux qui sont déjà vieux? Ils sont prêts à disparaître. Alors, pourquoi fouillez-vous ce qui est à point d'être disparu? C'est à toi, bien-aimé. La réalité n'est pas la vérité. La réalité que toi, tu trouves que c'est difficile, confie-toi à l'Éternel. Ce Dieu qui voit au-delà. Ce Dieu qui voit au plus profond du cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, que sais-je encore? Comment je peux encore t'expliquer? Tu es emporté par des sentiments. Tu es emporté par rapport aux parents. Tu es emporté par rapport à ce qui frappe aux yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon la foi. Ce n'est pas ce que moi je vois que je vais continuer. Ce n'est pas ce que moi je vois que je vais accepter. Non, bien-aimé. La Bible même nous dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Comment tu peux accepter quelque chose que tu doutes dans ton cœur? Comment tu acceptes quelques décisions que toi-même tu n'es pas sûr de cela? Face à face avec une menace de mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas affronter. David n'a pas cherché à affronter le roi. Parce qu'il sait au moins que non, c'est roi, c'est un roi de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi. Ça, c'est pour ceux qui ont été quittés les églises par rapport à la déception des hommes de Dieu, par rapport à la déception des servants de Dieu à ton égard. Ils t'ont abandonné, ils t'ont trahi, ils ont fait des choses que toi, tu ne peux pas accepter. Oui, ça, ce sont des réalités. La vérité, c'est quoi? Si tu n'es pas capable, sépare-toi. Si tu n'es pas capable de supporter, éloigne-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible même nous dit, si la main ou l'œil qui t'empêche d'avancer pour entrer dans le royaume des cieux, mieux vaut de les couper. Si quelqu'un est devenu maintenant occasion de chute pour toi, mieux vaut de se séparer. Mieux vaut de se séparer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plus beau, il y a plus merveilleuse de choses, de chercher plutôt le royaume des cieux que de gagner ce qui est dans ce monde. Si ces choses ne vont pas me motiver pour entrer dans le ciel, t'as mieux de les laisser, t'as mieux de l'abandonner. Aujourd'hui, peut-être nous allons condamner certaines choses, mais la personne qui a fait ces choses-là a jugé bon pour ne pas amener les gens à être occasion de chute pour les gens. On préférait prendre une décision que de faire satisfaire les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous connaissons nos faiblesses.
Moi, je connais mes faiblesses. Toi aussi, tu connais tes faiblesses. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que je te suis? Non. Moi, je vais faire ce qui est mieux à moi. Si je trouve que je ne peux pas supporter, je vais m'engager. Si quelqu'un jugeait bon que moi, je ne peux pas supporter, moi, je ne peux pas rester comme ça, engage-toi. Bien-aimé, évitez de plonger dans des polémiques inutiles. Chacun vit sa vie. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Chacun sait qu'est-ce qu'il est capable d'affronter. Ce qui est capable d'affronter peut affronter. Ce qui n'est pas capable, éloigne-toi. Trouve-toi un autre moyen. David a cherché de fuir Saoul parce que Saoul cherchait à lui tuer. Parce que Saoul cherchait à lui faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut te choquer pour avoir une décision de quelqu'un. Oui, c'est lui. Il a préféré sauver les salis que de vous satisfaire. Parce que le monde parlera toujours. Le monde continuera toujours à parler. Tu fais du bien, on va t'acclamer. Tu fais du mal, on va ruiner tout. Le monde continuera toujours à parler. Tant que le ciel et la terre existera, le monde parlera toujours. Dans le mal comme dans le mauvais. C'est à toi maintenant de décider. Il s'agissait de votre salut. Il s'agissait de votre âme. Il s'agissait de votre mission. Quelle est la mission que Dieu a déposée sur toi? Quelle est la mission que Dieu t'a appelée dans ce monde? Quel est ton objectif dans ce monde? Il ne faut pas suivre le monde. Il ne faut pas être des ramassis. Il ne faut pas suivre le monde selon le vent. Parce que le vent part à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Le vent part à droite, tu retournes à droite. Non, bien-aimé. Sois focus. Maîtriser ce que tu veux faire. Comprendre ce que tu veux. Poursuis ton chemin. Poursuis ton chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu vois que devant toi, il y a une barrière, surmontez ou fuyez. Face à face avec une menace de mort, David a cherché à fuir. Face à face avec quelque chose, tu sais au moins que non, moi, selon moi, je ne peux pas surmonter cela. Je vais prendre une décision qui me concerne. Mais ta décision ne va pas plaire tout le monde. Ta décision ne va pas être le bienvenu devant tout le monde. C'est à toi. Il s'agissait de toi. Et toi qui parles par rapport aux décisions des gens, est-ce que tu t'es rendu compte? Est-ce que tu t'es regardé? Tu t'es regardé ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, nous risquons de rester comme ça éternellement, parler que des gens, parler que des gens. De toi-même, tu n'arrives pas à s'en sortir. Décide-toi, fais ta vie. Fais ta vie selon toi. Décide-toi pour ta propre vie. Décide-toi pour ta propre destinée. Votre destinée, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un évangéliste. Il s'agissait de toi. Tu connais la parole de Dieu. Dès le bas âge, on t'a enseigné. Dès le bas âge, on a prophétisé sur toi. Tu connais Dieu. Tu as déjà expérimenté la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu a déposé quelque chose à toi. Devant cet obstacle, ne résiste pas. Fuyez. Devant cet obstacle, ne résiste pas. Sépare-toi. Devant cet obstacle, ne résiste pas. Éloigne-toi. Sauve ta peau. Sauvez votre salut. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon d'être couronné de gloire. Mais le parcours de gloire, c'est difficile. Souvent, c'est individuel. Être couronné de gloire, c'est individuel. C'est à toi. C'est à toi, bien-aimé. Je vais m'insister là-dessus parce qu'il s'agissait de toi. Toi qui aimes prendre des décisions, que les gens prennent des décisions et on te donne, et toi tu appliques. Tu n'es pas une femme. Tu n'es pas un homme. Il s'agissait de ta vie. Personne ne va souffrir
Personne ne va sentir la douleur si ce n'est pas toi. Les autres vont écouter ça. Les autres vont voir ça de loin. Mais celui qui va subir, celui qui va sentir, il s'agissait de toi et tes propres corps. Et ton propre corps, c'est ta propre vie. Lève-toi, bien-aimé. Décide-toi. Fuyez. C'est la mort. Face à face avec une menace de mort. David a fui. David n'a pas résisté. David a dit, mieux vaut d'aller sauver mon corps. Mieux vaut de s'éloigner que de rester dans la gloire. Bien aimé, il y a des gens qui sont restés dans la gloire et ils sont morts. Ils sont enterrés, ils sont oubliés. Mais s'ils fouillaient, peut-être qu'ils devaient être en vie. Peut-être qu'ils devaient continuer à vivre. Il s'agissait de toi. Face à face avec cette réalité. Qu'est-ce que tu as pris comme décision? Qu'est-ce que tu as pris comme décision? Il s'agissait de toi. Que Dieu te parle. Que Dieu t'a parlé ce soir. La décision que tu vas prendre ce soir, c'est à toi. David n'a pas préféré rester parce qu'il savait moins que non, avec le roi, je ne peux pas. Toi aussi, tu vois la réalité de ce qui est là, tu ne peux pas. Alors la vérité, c'est quoi? Tu as quelque chose que Dieu a déposé à toi. Alors éloigne-toi. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Que Dieu t'accompagne là où tu vas s'éloigner. Que Dieu soit avec toi. Voilà pourquoi cette plateforme est intitulée « Mon Rédempteur est vivant ». Celui qui a dit ces phrases, c'était Job. Je sais que mon Rédempteur, il se lèvera. Je sais que mon Rédempteur, il faut avoir une ferme assurance. Job a vécu des choses que personne ne va supporter. Mais au plus profond de lui, au plus profond de son cœur, il savait au moins que non, je sais que mon Rédempteur, il se lèvera. Comme il y a une personne qui a chanté, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même les derniers, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera. Dans ma vie, même les derniers, je sais qu'il va se lever. Même les dernières. Mais lorsqu'il va se lever, c'est la gloire. Lorsqu'il va se lever, c'est la bénédiction. Lorsqu'il va se lever, c'est la gloire éternelle. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas ta foi. Que personne ne te timide. Que personne vienne de te faire taire. Accroche-toi à Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est présent. Dieu est capable. Lorsqu'il t'a permis que tu te déplaces, lorsqu'il a permis que tu te sépares, il est avec toi. Et lorsque tu es seul, entre au plus profond, il va te révéler, il va te montrer la solution, il va te montrer le chemin, il va te montrer quoi faire. Accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Peu importe l'obstacle, peu importe la maladie, peu importe la déclaration humaine, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Élevons nos voix et prions tous. Père de gloire, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Père de gloire. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il n'y a que toi qui vas s'élever le dernier dans ma vie. Il n'y a que toi qui vas s'élever pour délivrer ton peuple, pour guérir une personne, pour répondre à la question d'une femme, pour répondre à une situation difficile que mon frère traverse, que ma sœur traverse. Lève-toi, Seigneur. Montre-nous le chemin, montre-nous la solution. Touche les cœurs, guéris ceux qui sont malades, donnez la solution à ceux qui cherchent la solution pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame ta gloire dans la vie d'une personne, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une personne, qu'il trouve ta présence, qu'il trouve la solution, qu'il trouve ce que son cœur désire, qu'il trouve ce que toi tu veux
concernant sa vie, concernant sa famille, concernant son foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire est rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire est rendue à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. C'était 1 heure dans la présence de Dieu et nous allons se rencontrer encore le vendredi pour nos sujets de prière. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.